C'est une joie de vous accueillir à nouveau dans ce numéro d'Impact Live. Quelle joie de prêcher l'Évangile, quel privilège d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle a le pouvoir de produire une véritable transformation dans notre existence. J'ai eu la joie de voir des milliers de personnes dans le monde recevoir ce message et vivre la puissance de transformation que ce message peut produire dans notre vie. Et j'ai cette certitude que vous qui m'écoutez, vous allez pouvoir vivre cette expérience glorieuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de légende, nous ne parlons pas d'histoire pour les enfants, nous parlons de la réalité du royaume de Dieu, de la réalité de la personne de Jésus. D'ailleurs, j'ai intitulé cette émission, ce nouveau numéro, « Jésus est réel ». Jésus est réel. Vous avez besoin de réalité, vous avez besoin de vivre la réalité du royaume de Dieu. Vous ne cherchez pas de choses virtuelles, mais vous êtes à la recherche de quelque chose qui va véritablement vous transformer, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes là, en contact avec le message de l'Évangile, et je prie que ce message produise une véritable connexion divine dans votre existence. Vous vous trouvez là devant votre écran d'ordinateur ou devant votre poste de télévision, et le message de Dieu peut produire cette merveilleuse transformation. Oui, Jésus est réel. Et nous allons lire un passage dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. C'est un passage qui nous parle de ce phénomène surnaturel où Jésus marche sur les eaux. Matthieu 14, verset 22. Le texte nous dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi. » Alléluia. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et on veut recevoir aujourd'hui cette parole du Seigneur Jésus qui s'adresse à chacune de nos vies. Jésus s'adresse à tous ceux qui écoutent ce programme et il veut leur dire au moyen de l'Évangile « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Alors peut-être que quelqu'un va crier aujourd'hui devant son écran « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. Et ils dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Jésus est réel. C'est pourquoi il est digne d'adoration, parce que la Bible déclare avec force et avec puissance que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Seigneur, révèle-toi dans le cœur de tous ceux qui écoutent ce programme, là où ils sont, quel que soit le pays dans lequel ils vivent, qu'ils réalisent que tu es réel, que tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Une histoire qui nous prouve que Dieu désire se révéler de façon réelle. Bien que les disciples disaient « c'est un fantôme », ils avaient le sentiment de voir comme un spectre, comme un esprit qui marchait sur la mer pour aller à leur rencontre, mais cette affirmation, cette déclaration, cette proclamation de Jésus, eh bien, a permis de ramener la réalité. Jésus a dit « Rassurez-vous, c'est moi ». Dans le texte original, le mot est « ego eimi », qui veut dire « Rassurez-vous, c'est moi, je suis l'Éternel ». Jésus proclame qu'il est l'Éternel. Jésus proclame qu'il est le grand « Je suis ». Car cette affirmation est la même que Moïse, eh bien, a entendu lorsque l'Éternel s'est révélé à lui et qu'il a dit « Je suis l'Éternel, je suis celui qui est, je suis celui qui était, celui qui est pour l'éternité, le grand « Je suis ». Jésus n'est pas le grand « J'étais », mais Jésus est le grand « Je suis ».
Comment connaissez-vous Jésus? Qui est Jésus pour vous? Est-il simplement un personnage historique, un farfelu, un illuminé ou un révolutionnaire? Eh bien, la Bible le présente comme étant Jésus réel. Et nous avons besoin de comprendre plusieurs choses aujourd'hui. C'est la réalité du Dieu invisible. Il n'est certainement pas virtuel, il est vraiment réel. Et ce Dieu réel, ce Dieu invisible, est capable de se révéler partout dans le monde, là où nous sommes et là où quelqu'un cherche à vivre une véritable transformation dans son existence. Alors je vous retrouve dans quelques instants, mais en attendant, nous allons écouter un groupe qui nous interprète ce chant intitulé « L'invisible ». Il nous parle de ce Dieu invisible. Et ce groupe s'appelle Sens Unique. On les écoute et nous nous retrouvons dans quelques instants. Quand la route se fait piège, qu'on marche sur un fil. Quand la nuit devient sans fin et dormir inutile. Quand toute ma résistance s'est même envolée. Quand l'espérance n'est plus qu'un beau conte de fées. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, où trouver la foi pour vivre ça. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, je veux faire le choix de croire en toi. Quand je ne sais même plus ce qui est bon pour moi. À quoi bon me torturer? Tu me donnes au-delà. Quand le futur se fait doute et que demain m'effraie. Je peux tout abandonner, déposer à tes pieds. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, où trouver la foi pour vivre ça. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, je veux faire le choix de croire en toi. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, je veux faire le choix de croire en toi. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, je veux faire le choix de croire en toi. En effet, Dieu est invisible et il se révèle réellement. Le royaume de Dieu est réel. Il nous faut bien comprendre cette réalité.
le royaume de Dieu est réel. La Bible nous parle, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, de la persécution des apôtres. Pierre est mis en prison, et là, dans sa cellule, le royaume de Dieu va se manifester avec puissance. Un ange va s'introduire dans la prison, et il va le frapper au côté, et il va s'adresser à l'apôtre. Il va lui dire, lève-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Que dit le texte? Le texte de la Bible nous dit, Pierre ne savait pas que ce qui était en train de se produire était réel. Pierre ne le savait pas. Et pourtant, le royaume de Dieu se manifestait avec puissance, avec réalité. Vous faites face à des situations. Vous êtes peut-être enfermé dans une sorte de prison, peut-être une prison psychologique avec l'angoisse, avec la dépression, avec la souffrance. Peut-être êtes-vous enfermé dans la prison de la maladie, de l'infirmité. Peut-être enfermé dans la prison de la faillite, du désespoir, de la souffrance conjugale. Je ne sais pas quelle est votre prison, mais je sais quel est le Dieu qui a le pouvoir de vous faire sortir de cette prison et de vous intimer cet ordre, de vous lever, de le suivre pour que votre vie puisse changer. Pierre ne savait pas que ce qui était en train de se produire était réel et pourtant, le royaume se manifestait avec réalité. Le royaume de Dieu est réel. La résurrection est réelle. Quand je regarde dans la Bible l'histoire des disciples d'Emmaüs, ils étaient sur le chemin qui mène à Jérusalem et ils venaient de quitter Jérusalem pour se rendre à Emmaüs et sur ce chemin, eh bien, ils étaient en train de brasser du noir parce qu'ils avaient entendu parler de ce Jésus, ils avaient entendu parler de tous ses miracles, de toutes ses œuvres accomplies par le Seigneur, mais ce Sauveur était mort sur une croix. Sa vie s'était terminée. Ils étaient dans le désespoir. Jésus n'était qu'un prophète puissant en parole et en œuvre. Mais la Bible nous dit que Jésus leur ouvrit les yeux et ils le reconnurent et ils sont allés en courant proclamer que Jésus est véritablement ressuscité. Il est réellement ressuscité, c'est ce qu'ils ont déclaré. Le royaume de Dieu est réel, Jésus est réellement ressuscité et la Bible dit que si nous connaissons Jésus-Christ, nous serons réellement libres. Alors j'aimerais prier pour vous afin que vous soyez vraiment libres. La réalité du royaume, la réalité de la résurrection et la réalité de la délivrance de tout esclavage. Vous pouvez confesser cette prière avec moi. Seigneur, viens dans ma vie. Je désire que tu manifestes la puissance de ton royaume de façon réelle. Manifeste la puissance de ta résurrection, Seigneur, de façon réelle et brise ma chaîne, mes liens, délivre-moi de mes tourments, de mes souffrances, de façon réelle. Je veux te découvrir réellement. Je veux confesser que Jésus est réel. Il est réellement mort sur la croix. Je veux déclarer qu'il est réellement ressuscité le 3e jour. Je veux déclarer qu'il règne sur le trône des trônes réellement. Et je veux déclarer qu'il vient dans ma vie réellement en cet instant. Change ma vie, pardonne mes péchés, Seigneur, et donne-moi une vie nouvelle. Amen. Alléluia. Vous venez de faire la réelle prière qui peut produire ce changement dans votre existence. Alors je vous invite à me retrouver très bientôt dans une autre émission et j'aurai l'occasion de vous conduire encore plus loin dans cette découverte du message, du glorieux message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.